Bonjour messieurs, dames, je fais une petite vidéo, même si le cœur n'y est pas vraiment, même si en plus aujourd'hui je ne suis pas très en forme, et en plus mes vidéos me paraissent censurées, ou peut-être qu'elles ne le sont pas, en tout cas elles n'intéressent pas les gens. Bon, comme je l'ai déjà dit une fois, l'intelligence, le bon sens, la maturité ne se trouvent pas dans une majorité de crétins, mais dans une extrême minorité de gens. Alors si c'est cela, si ça n'intéresse pas les gens, c'est que les gens que ça intéresse, et en plus les gens qui comprennent mes vidéos, qui pour moi sont faciles à comprendre. Oui, c'est moi qui parle, donc elles sont faciles à comprendre, mais elles me semblent être compréhensibles par les autres. Apparemment, il y a très peu de personnes qui comprennent mes vidéos. Donc, trois personnes, puisqu'il y a une personne qui a le pouvoir de mettre plusieurs likes. Il y a des personnes qui peuvent mettre plusieurs likes. Donc, il y a trois personnes qui comprennent ce que j'ai dit. Mais, donc, je ne fais pas une vidéo pour parler spécifiquement, alors je parle spécifiquement de tout cela, mais je ne le fais pas pour parler spécifiquement des gilets jaunes, je ne le fais pas pour parler de, comment l'appeler, je n'ai même pas envie de dire ses initiales, de toute façon je vais être obligé de le montrer, pour vous démontrer l'escroquerie mondialiste. La personne que je voulais citer, c'est Christophe Croupelon, il ne va pas y échapper, même si j'aurais préféré m'en passer, hein. J'aurais préféré me baser sur autre chose, parce qu'on peut toujours se baser sur autre chose pour expliquer ce qui se passe concrètement dans le monde, ce qui se passe concrètement chez les gens, à travers les gens, et pourquoi nous en sommes toujours dans des situations comme dans laquelle nous sommes, et dans laquelle nous allons certainement devoir être. Alors, moi, j'aime pas leur donner de mauvaises idées, vous voyez. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui bêlent. J'aime pas les gens qui leur donnent des mauvaises idées. J'aime pas les gens qui bêlent. J'aime pas les gens qui se contredisent d'une vidéo à l'autre. Je dirais pas d'une phrase à l'autre, mais d'une vidéo à l'autre. Bien que d'une phrase à l'autre, ça arrive aussi. Donc déjà, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est déjà beaucoup plus compliqué que de gueuler à travers un téléphone, de mettre un petit accrocheur. Bref, de toute façon, pour mon petit cas, hein, je parle de mon petit cas, moi je ne compte pas spécialement faire de vidéos. Si je dois en faire, ce sera certainement pas sur YouTube. J'irai plutôt sur VK, on va dire. Même si j'ai pas trop envie de faire des vidéos, moi. Moi, je ne m'appelle pas Fly Rider, par exemple. Alors, je commence par ça. Déjà, quand on s'appelle Fly Rider, alors je ne veux pas taper sur les gilets jaunes, j'essaye de vous faire je dirais de la philosophie, j'ai pas envie de dire ça, mais de vous faire comprendre les choses, de vous faire prendre conscience des choses. Donc moi, les gens qui viennent et qui se posent en porte-parole d'autres personnes comme ça et qui s'imposent aux autres, alors qu'ils ne sont sortis de nulle part, moi je ne les connais pas, je m'en méfie. Encore plus quand il s'appelle Flyrider, Éric Drouet, pas parce qu'il s'appelle Éric Drouet, mais parce il était affilié à des partis politiques comme celui de Mélenchon, il me semble, ce qui a été dit. Alors, je ne peux pas tout vérifier, moi, j'ai pas que ça à faire. Il y en a d'autres, ils peuvent faire ça, enfin bon. Euh, il y a tout un tas de gens comme ça. On a eu aussi Philippe Argilier. Alors lui, c'est l'escroc en chef. Lui, c'est bonjour, je suis un escroc repenti, c'est moi le sauveur. Donc, on a aussi tous les gens, alors tous les gens qui n'ont pas vu arriver Monsieur Caca, qui n'ont pas vu arriver ce gouvernement dictateur, c'est-à-dire un gouvernement d'abrutis, quoi, un gouvernement. Alors c'est pas vraiment là-dessus que je voulais déraper, j'essaie de rester déjà sur les personnes qui agitent plus ou moins ce mouvement. Donc déjà les gens devraient se méfier quand on s'appelle, quand on a un nom de jeu de jeu de manette, là, de jeu de. C'est où il joue tout le temps à la manette, là. Quand on a un nom de mec qui fait du skateboard à la manette, là, Flyrider en l'occurrence, déjà, c'est pas. Ça devrait alerter les gens déjà. Ensuite, moi j'ai vu une vidéo, petite vidéo qui. De toute façon, je le savais déjà avant, mais j'ai vu une vidéo où j'ai compris que c'était quelqu'un de narcissique, qui en plus n'était pas très intelligent, mais qui était narcissique, bon, qui avait un petit peu d'humilité, mais qui avait beaucoup de narcissisme, qui cache très bien son jeu. Je parle des personnes, ce qu'elles sont en réalité. Je ne peux pas faire le procès de tous parce que là, sinon, ils vont tous y passer, hein.
parce que moi j'en ai pas trouvé un, j'ai écouté Verdi aussi, tiens, je parle rapidement de Verdi, attention à Verdi, Verdi écrit ses textes déjà, donc moi si j'écrivais mes textes, pensez bien que si j'écrivais mes textes, il n'y aurait absolument aucune contradiction et tout serait limpide, un petit peu à la manière de l'Amite dans la caverne. Qui, pour, je veux dire, si je pense à une personne à peu près intègre, quoique je m'en méfie parce qu'il faut faire attention, il y en a, ils cachent très très bien leur jeu. L'Amite dans la caverne, c'est pas que j'aime bien, je veux dire, je parle de l'Amite et je parle aussi de ce qu'il fait, et de ce que je vous parle. C'est-à-dire que moi, si j'écrivais un texte, donc moi, j'ai pas le temps de faire ça, parce que il faut au moins 10 heures de boulot pour écrire un texte et en faire un sketch, pas un sketch, un truc à la mythe dans la caverne. Donc pour moi, c'est la personne la plus intègre que j'ai vue sur YouTube. Mais je peux encore être déçu. Vous savez, il n'y a que des gens subversifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Je disais cela pour dire que si j'écrivais mes textes, pour moi, ça serait facile, à la manière de Verdi. Mais en plus de les écrire, il fait des boulettes. Donc attention, ce sont des gens qui, c'est bien qu'ils animent tout ça, c'est bien qu'ils mobilisent, mais ce sont des gens, comme je l'ai dit dans la précédente, attention, ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui vous trahiront trop tôt. Je veux dire, voilà, ce sont des gens, ce sont d'anciens gauchistes, ce sont des gauchistes. Verdi a fait allusion à Nelson Mandela, qui pour lui était un des plus grands du monde. Donc, enfin bon, si les gens ne se rendent pas compte de l'évidence, moi je ne peux rien faire pour eux. S'ils sont de mauvaise foi, je ne peux aussi rien faire pour eux. S'ils sont les deux à la fois et si en plus ils sont stupides, je ne peux pas non plus faire grand chose pour eux. Tout ce que je peux faire, c'est parler à quelques personnes qui peuvent peut-être relayer ce que je dis en leurs termes. Parce que chacun a ses termes. Je réfléchissais si, oui, parce que moi je réfléchis, je mêle pas, comme je disais l'autre fois. Si je pouvais parler de quelqu'un d'autre, parce qu'ils sont tous, même les gens qui viennent pousser des coups de gueule, c'est bien qu'ils viennent pousser des coups de gueule, mais ils sont limités. Ils n'ont pas franchi le plafond de verre, ils n'ont pas fait le tour du cadran et ils ne l'ont pas fait 10 fois, 20 fois comme moi je l'ai fait. Donc de ce fait, ils ne peuvent pas apporter de solution puisqu'ils n'ont jamais fait le tour du cadran. Donc voilà, alors moi c'est bien plus compliqué ce que je fais que de faire ce que font les autres. Je vais vous passer, alors moi j'ai pas d'ordinateur parce que les gens veulent des trucs à l'ordinateur, etc., etc. Mais à la limite c'est des trucs à l'ordinateur, si je faisais un truc à l'ordinateur, ils verraient pas mon visage non plus, tu vois. Donc c'est les montages aussi, les trucs trop montés, moi je regarde pas. Trop. Je regarde pas du tout même. Je vais vous passer vite fait. Alors je vais essayer de faire vite fait parce que je ne veux pas vous prendre toute la nuit, hein, je ne suis pas parti pour ça. Je vais vous passer le passage. Alors je sais pas. Je vais vous passer le passage de Christophe Cros-Houplon, qui est chez un ami en Équateur. Et il loge chez son ami en Équateur. Donc je dis aux gens que évidemment qu'il n'est pas arrivé avec son sac à dos, qu'il a toqué à la porte et qu'il a dit bonjour, est-ce que vous pouvez m'héberger? Évidemment qu'il connaissait les personnes avant d'y aller. Évidemment qu'ils ont été en contact avant. Évidemment qu'ils se connaissent. Tous. À la limite. Puisque je vais vous passer un petit passage et je vais le laisser parler. Je vais essayer de vous faire oreille avec mon téléphone, même si les gens qui suivent ce personnage abject devraient sérieusement se remettre en question. Même si parfois il peut dire des choses vraies, ça n'en reste pas moins un personnage abject dans le camp du mal. Donc je vais vous passer un passage où il loge chez son ami et il fait une vidéo avec son ami qui est assis à côté de lui et qui lui donne... c'est une vidéo dédiée au nouvel ordre mondial, c'est une vidéo dédiée au plein pouvoir, c'est une vidéo dédiée aux financiers, c'est une vidéo dédiée... C'est-à-dire que c'est des gens très subversifs, attention, ce sont des vicieux, j'allais dire des fils du diable, quelque chose comme ça.
Donc le personnage se fait passer, prétend être un guérisseur qui guérit avec les mains, c'est-à-dire que c'est pas rien, quoi, vous voyez. Il parle même de, je vais pas vous faire voir toute la vidéo, il parle même à un certain moment de personnes qu'il a soignées et qui leur a dit lève-toi et marche, comme Dieu. Et l'autre, elle s'est levée et elle s'est mise à marcher. Donc c'est quelqu'un qui est dans le spiritisme, c'est quelqu'un qui, Gigi, pour donner que ses initiales, dirait que, tiens, ouais, oui, quand même, il y a des gens qui ont des qualités, puisque je pense qu'il dirait que c'est quelqu'un de mystique et de... C'est quelqu'un de mystique qui fait de l'ésotérisme et qui appelle les djinns, il dirait. Donc regardez sa vidéo, mais n'allez pas y mettre des likes. Donc ces gens-là appartiennent au nouvel ordre mondial, et il le dit dans le début de la vidéo que je vais vous passer. Il le dit qu'il connaît Jacob Rothschild. Ou si ce n'est pas Jacob Rothschild, c'est un de ses fils. Donc je vous laisse écouter ce qu'il a à dire, et après je reviens. Monsieur Cros-Plomb travaille sur la recherche de la vérité et l'exposition de la vérité et de la réalité, Je monte le son. pour que les gens puissent avancer dans leur recherche pour trouver leur propre voie. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. C'est sûrement rendu compte que c'est par vous-même et pas par lui qui n'est pas... Ah, il y en a Je qui tremble. ne toujours pas. Mais c'est pas grave, on redit. Bien. Pour ce qui me concerne, en fait, je fais la même chose, mais pour le domaine invisible. La réalité que nous avons pu vivre à travers nos explorations, nos recherches, qui dépassent de loin d'ailleurs la médecine, le domaine médical, vont jusqu'à aller contacter les âmes de ceux qui nous dirigent, pour discuter avec eux. Comme ces âmes ne sont pas au courant du tout de ces capacités qu'ils ont, ils se livrent. Donc on a l'information, et encore une fois une confirmation de tout ce qu'on sait sur 80% ce qu'on sait sur la conspiration. On va le vérifier en direct. Tu vas passer un petit moment avec Jacob de Rothschild, c'est ce que tu es en train de nous dire. Jacob de Je ne peux pas dire ce que je fais. Non, on est d'accord. C'est pour que les gens comprennent mieux. Je ne peux pas dire ce que je fais publiquement, mais on a beaucoup d'informations. On a des informations qui sont extrêmement utiles pour voir ce qui se passe et dans quelles conditions on avance dans ce fameux établissement du nouvel ordre mondial dont tout le monde parle, mais dont il serait bon que les gens soient au courant du véritable programme qu'il y a derrière, parce qu'on parle beaucoup de... Mais tu dois le savoir, le programme qu'il y a derrière, s'il dit ça. C'est simplement 3 mots. C'est extrêmement grave pour les gens et pour les enfants, mais là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte. Mais c'est bien pire encore que ce qu'ils imaginent. Oui. Bien. Alors, ceci étant posé, je coupe la vidéo. Comme il vient de le dire, le nouvel ordre mondial, etc., blablabla, c'est bien pire que ce que les gens peuvent l'imaginer, le penser, comme il dit. Donc c'est que lui, il doit être au courant de ce que c'est s'il dit ça. Il doit être au courant de ce que c'est le nouvel ordre mondial. Il a rencontré Jacob Rothschild. Il a rencontré Jacob Rothschild. C'est la vidéo, je vous prends pas trop la tête avec, elle fait 35 minutes presque. 35 minutes où il parle d'ésotérisme, de personnes qu'il guérit, à distance même. Il a rencontré Jacob Rothschild. Il est ami avec notre ami. Alors méfiez-vous des gens qui vous appellent vos amis tout le temps. Enfin, ça dépend lesquels. Enfin bref. Donc, oui, c'est pas que je me perds, c'est que moi ce que je fais est beaucoup plus compliqué à faire. Enfin, c'est au moins tout aussi compliqué à faire que ce que font certaines autres personnes qui leur donnent des mauvaises idées, qui leur servent la soupe, qui abreuvent dans leur sens sans qu'ils s'en rendent compte, et de ce fait embrigadent les gens dans leur délire, et les gens n'étant pas assez évolués se font toujours avoir perpétuellement, continuellement, ceci depuis la nuit des temps, et tout au cours de la vie, quoi, des siècles après les siècles, les mêmes erreurs sont refaites à chaque fois. Alors ça peut-être un jour changer, maintenant alors je sais pas, je pense pas que ça puisse changer, je pense pas que c'est parce qu'il y a Internet qui soit là
que les choses peuvent changer. Puisque les gens, c'est pas parce que Internet il y a Internet qui sont plus intelligents. Alors peut-être, je l'espère, qu'il y en a qui vont se mettre à être plus intelligents et qui vont se mettre à se remettre en question et à se dire attends, là, je me contredis là-dessus, je me contredis là-dessus, je me contredis là-dessus. Peut-être, j'espère que les gens feront leurs introspections. Mais bon, j'en doute, hein, j'en doute. Enfin bon. Donc, je reste sur le personnage mystique et compagnie, qui appelle les djinns, comme dirait l'autre. Et c'est CH qui loge, c'est ce personnage qui connaît Jacob Rothschild, et qui doit en connaître d'autres, s'il connaît lui, il doit connaître les autres, et qui en fait vous explique que ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'en gros, je ne veux pas leur donner de mauvaises idées, vous voyez, je ne suis pas comme eux, mais on va dire que, vu de leur côté, puisque ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont des gens perfides, mystiques, mauvais. Il faut voir la propriété, hein. J'ai regardé la dernière vidéo de l'autre aussi, je le fais pas souvent, mais là je l'ai fait. Je l'ai fait sur 2 vidéos, c'est pour ça que je peux me permettre une vidéo. Je me suis tapé les 2 vidéos, merci. Faut voir la propriété du bonhomme, hein. C'est pas une petite cabane au fin fond de l'Équateur, hein. Ça a l'air d'être une sacrée maison avec un sacré. Il le dit l'autre, hein. Même CCH le dit. Le jardin est magnifique, c'est grandiose. C'est des gens riches, c'est des mondialistes. C'est pas des gens qui habitent en HLM. J'irais dire, dans l'absolu, ils devraient habiter en HLM ou ailleurs. Enfin, ce sont des gens riches qui pratiquent l'ésotérisme, qui connaissent Jacob Rothschild, qui prétendent pouvoir soigner les autres rien qu'avec leurs mains et la parole, qui prétendent voir à travers d'autres personnes, qui eux-mêmes voient à travers d'autres personnes, qui ce sont des gourous, ce sont les gourous de l'époque, ce sont des gourous, ce sont des financiers gourous, prédateurs, manipulateurs et qui contrôlent d'autres personnes encore en dessous, qui sont eux un cran en dessous, et qui suivent la marche qui leur est dictée, contrairement aux gens du peuple, aux Français, qui descendent dans la rue pour s'offusquer. Il en serait de moindre. Et là, je pourrais, mais alors c'est pas ce que je veux faire, je pourrais taper sur les 8 millions et quelques, ou j'en sais rien combien ils étaient, qui ont voté pour Monsieur M, et qui maintenant se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Excusez-moi, j'ai fait tomber un œuf par terre. Bon, de toute façon, à la limite, moi, je dis, c'est pas que c'est bien, c'est que Macron soit, enfin, que Monsieur M soit. Non, je ne devrais pas dire ça. Je ne devrais pas dire ça. Donc, moi, je réfléchis avant de dire des bêtises, contrairement à certains. Donc c'est pour ça que j'aime bien Jimmy Patin, parce que c'est quelqu'un qui apparemment évite de leur donner des mauvaises idées, même si l'exercice n'est pas facile. Voilà des gens, vous voyez, je pensais à Jimmy Patin, oui, l'ami dans la caverne, oui. Vous voyez, j'en vois 2 à Claire, il me semble. Je ne suis pas sûr non plus, hein, parce qu'il faut faire attention. Mais bon, revenons à nos moutons. Le monsieur qui était sur la vidéo, j'ai pas envie de vous passer la vidéo, vous avez qu'à aller la voir si vous avez envie d'aller la voir. Et si vous êtes un petit peu évolué, relativement évolué, ou peut-être normal, hein, simplement normal, allez savoir, hein, peut-être que c'est juste une question de normalité au fond. Vous vous rendrez compte que le début de la vidéo, quand on regarde le début de la vidéo, où il est avec son ami, là, les 2 mondialistes, là, les deux mondialistes, je ne vais pas employer de gros mots, qui font tout dans la subversion, qui sont toujours dans la subversion. Donc quand on écoute le début de la vidéo avec ce monsieur qui nous parle de sa médecine miracle
et de ses dons miraculeux. Au début, on dit ouais, c'est possible. Arrivé au milieu, on dit non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est du foutage de gueule. Là. Arrivé au moment où il parle de Jacob Rothschild, on dit ah bon, d'accord, ils se connaissent tous. Et arrivé à la fin, on se dit mais c'est n'importe quoi. Ce mec est un manipulateur, un gourou manipulateur. Ce sont des gourous manipulateurs. Puisqu'en fait, ils font la paire. Hein. Quand vous regardez bien, je dis ça, oui, ils font la paire. Ils font très bien la paire. Hein. Bah, ils s'en connaissent. Donc je vous conseille la vidéo puisqu'elle peut révéler en vous le fait que vous soyez une personne réveillée ou elle peut au contraire relever le fait que vous êtes une personne endormie, intellectuellement, emprisonnée dans sa prison mentale. Donc je vous la conseille cette vidéo. J'ai plus le titre, j'ai pas le titre, faut que je retape le truc. Faut que je retape le truc pour vous donner le titre de la vidéo. Il en fait tellement, il a 3 vidéos par jour là, pour raconter de la merde. Soigner les maladies, notamment graves, par les énergies, hypnose intuitive. Bon, c'est pas la vidéo qui fait le plus de vues. Hein. Mais elle est très révélatrice. Je l'ai trouvée très révélatrice de ce que sont ces gens-là. Voilà, donc je ne peux pas apporter de solution sur cette vidéo-là, car je ne peux pas, tout faire à la fois. Vous comprenez? Si je mélange tout, alors il y en a qui mélangent tout. Hein. Il y en a, oui, il y en a, ils mélangent tout. En fait, ils mélangent tous tout. En fait, il n'y a que moi qui fait ça, tu vois, je veux dire, qui pense avec un peu de hauteur. Sans avoir la prétention d'avoir leur hauteur à ces zigotos, sans avoir la prétention d'avoir leur hauteur. Parce qu'en vérité, je suis encore un peu plus haut que eux. Mais tout seul, évidemment, je ne peux rien faire contre une armée des armées pareilles de gens diaboliques. Donc j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Hein. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps parce que je sais que les vidéos peuvent être longues à regarder. Et si vous êtes arrivé là déjà, ben, c'est que c'est déjà bien, que ça vous intéressait. C'est important. C'est important. J'aurais pu, comme je vous l'ai dit, parler des gilets jaunes, et peut-être que je vais l'appeler gilets jaunes, on verra, ne serait-ce que pour voir si mes nombres de vues sont rayés à cause de la censure ou si je n'intéresse pas les gens. Ça me paraît bizarre puisque moi j'ai des vidéos, alors je dérape un peu sur un autre sujet là pour le coup, mais je vous le dis moi, je le sais, je me rends compte, je parle de mes vidéos et j'ai un peu lâché sur l'autre là. Vous voyez, j'avais fait des vidéos à l'époque qui étaient passées de 50 vues à 1000 vues quoi. Le lendemain je me suis réveillé, elle faisait 1000 vues la vidéo. Le surlendemain elle en faisait 2000. Il y en a une qui est montée à 5000 et quelques quoi. Je suis pas un gros, je suis pas, comment dire, je me suis jamais imposé moi sur là-dedans. Moi tu vois, je me suis jamais, c'est pas ma vie là-dedans. Moi tu vois, les vidéos d'ailleurs, si je fais, tu vois, j'ai pas la prétention. En tout cas, je n'impose pas aux autres ma pensée quoi. Je n'impose pas aux autres ma pensée, il me semble. Alors j'espère que je ne me contredis pas en disant ça, mais il me semble que je ne m'impose pas aux autres, contrairement à certains. Donc voilà. Mais moi je suis une personne complète, peut-être simplement normale, comme je vous l'ai dit. Donc je ne peux pas tout faire, je ne peux pas apporter de solution. Alors je le fais dans l'absolu, hein, en vous expliquant cela, en disant aux gens que oui, alors il y a plusieurs messages à faire passer, mais les messages à faire passer, oui, je l'ai déjà dit, c'est pas de leur servir la soupe. Donc, j'espère que les gens m'ont compris. Hein. Ben, s'ils ont compris, c'est bien. Ben, s'ils n'ont pas compris, j'y peux rien. Moi. Donc, je ne sais pas comment trop finir les vidéos. Je vous dis,
moi je veux pas m'imposer aux gens et 25 minutes ça me paraît long déjà, tu vois. Moi si j'écoute quelqu'un 25 minutes c'est qu'il est plutôt intéressant déjà, mais enfin bon je m'en méfie, des fois je les écoute pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans leur délire. Donc il y a beaucoup de manipulation, attention, il y a beaucoup de manipulation mentale. Il y a beaucoup de manipulation mentale, de gens qui manipulent mentalement les autres et ça marche. Euh, et il faut dénoncer cela, quoi. Il faut dénoncer cela, quoi. Il faut dénoncer cela, il faut continuer le combat, oui, parallèlement. Vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Les choses ne vont pas se régler en une semaine. Les choses ne vont pas se régler en 2 semaines. Donc, j'aurais aimé finir sur, je voulais pas faire long, mais je voulais finir sur, par exemple, je voulais parler, c'est pas que je voulais parler, c'est pas que je voulais parler du boxeur pour le boxeur, mais je voulais parler de ça parce que c'est aussi révélateur. Si je peux révéler les choses par le biais d'autres choses, de choses plus concrètes, je le fais. Donc, le boxeur qui s'est battu avec les CRS et qui s'est rendu à la police euh, est une personne courageuse, une personne bien, une personne honorable. Euh, je ne peux pas parler de sa cagnotte, ça ne m'intéresse pas. Euh, le seul problème dans cette histoire avec le boxeur, et c'est très révélateur de ce que sont les gens, c'est que déjà j'ai écouté parler, le boxeur ce n'est pas quelqu'un qui a dit n'importe quoi, ce n'est pas quelqu'un qui s'est trop contredit, à part dans le fait quand il a dit oui j'ai tapé les CRS, je n'aurais pas dû, etc. etc. À la limite il s'excusait platement, et il n'aurait pas dû se rendre, à mon sens. Moi je ne me serais pas rendu. Après il fait ce qu'il veut. Les gens devraient écouter, enfin non, ils devraient penser, oui, non, enfin penser par eux-mêmes, enfin bref. Je ne peux pas tout faire, hein, je l'ai fait précédemment, là, je ne peux pas me reconcentrer intégralement sur ce que je viens de faire. Euh, donc le seul fait, c'est que il s'est rendu, et pourquoi il s'est rendu? Parce qu'il a écouté des gens qui lui ont donné de mauvais conseils, qui lui ont mis de mauvais conseils dans la tête. Il lui a dit, il faut se rendre, mais pourquoi il faut se rendre? Pourquoi se rendre? Il n'aurait pas pris plus, il ne va pas prendre bien plus en ne se rendant pas. Si c'était pour monter une carte, alors je veux dire, s'ils ont vu ça après, je veux dire, ils sont. C'est toujours pareil, on peut aussi se dire que le gars, moi je vous parle honnêtement, hein, je suis pas. On peut aussi dire que. Non, je pense pas qu'il soit assez comment dire, je veux pas dénigrer les gens, assez manipulateur pour faire ça, mais j'allais dire, le fait de s'être rendu, peut-être ils se sont dit, peut-être une cagnotte se mettra, je sais pas, j'extrapole là, là j'extrapole, je sais pas trop ce que je dis là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en écoutant les mauvaises personnes, eh ben on se rend, puisque les mauvaises personnes, ils vous disent que ce qu'il fait c'est de la violence et que patati patata, euh, et qu'il doit se rendre, et que maintenant qu'il s'est rendu, en plus il y en a qui se permettent de la ramener en disant de la merde, hein, puisque ce sont des enfoirés finis. C'est à cause de ces gens-là que ce monde est dans une impasse, que le monde a toujours été dans une impasse. C'est à cause de ces gens-là qui ne sont pas foutus d'être d'être normaux. C'est à cause de ces gens-là qui pensent à l'envers. C'est à cause de ces gens-là qui lui ont dit de se rendre. Euh, que nous en sommes là. Alors quand c'est pas... Là je prends un exemple concret, vous voyez. Donc il y a des gens qui feraient mieux de la fermer, comme je disais, quoi. Puis c'est la discorde. Alors après je peux pas parler de Marlène Schiappa et compagnie, parce que ça c'est encore un autre débat. Enfin c'est pas... Dans l'absolu c'est un débat important, hein, puisque ces gens-là obéissent... ces gens-là, Monsieur M, Marlène, etc., là, Benjamin compagnie, obéissent, comme ils l'ont déjà dit eux-mêmes, obéissent à la famille Rothschild. Et certainement, oui, certainement à cette famille, je ne sais pas quelle est la plus grosse, je pense que oui, c'est la famille Rothschild, c'est foutu Rothschild, mais il n'y a pas, il doit y avoir, ça doit être tentaculaire. Il n'y a pas que, c'est tentaculaire. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc ces gens-là sont diaboliques.
Je vous le dis, la vidéo dont je vous ai donné le titre précédemment, là, elle est très révélatrice de ce que sont ces gens-là. Car dans cette vidéo, euh, finalement, il vous explique que c'est eux qui font cela. Et il vous explique pas pourquoi, puisque ce n'est pas normal ce qu'ils font. Puisque ce n'est pas normal ce qu'ils font. Donc, quand on a regardé cette vidéo, normalement, on doit comprendre que ces gens-là font partie, ce sont ces gens-là, les Rothschild et compagnie. Les gens qui... donc allez voir la vidéo si vous avez envie de la voir. Donc voilà, j'ai fait déjà assez long. Excusez-moi de finir un peu en queue de poisson comme d'habitude, parce que moi, j'essaie de réfléchir un peu, hein. Euh, Même si j'ai mes temps de latence, d'où mes temps de latence, hein, je m'en excuse, hein. Donc, je ne peux pas parler d'autre chose parce que ça sera encore partir sur autre chose. Faites attention samedi parce que 80 000 CRS à Paris, oh, j'y crois pas vraiment, hein, 80 000 parce qu'eux ils gonflent les chiffres pour vous faire peur aux autres. Ils les diminuent quand ça les arrange, ils les gonflent. De toute façon, la manipulation est omniprésente. Je dirais à ma petite échelle, je dirais à ma petite échelle que, vous voyez, ça serait bien dans l'état actuel des choses qu'une personne s'intéresse à l'affaire, je terminerai là-dessus, s'intéresse à l'affaire Mamadou Gassama. Vous savez, le Malien qui a sauvé un gosse du 4e étage. Vous voyez, après, avec 6 mois de recul, on se rend compte que ce truc est une fumisterie complète, que ce truc est une escroquerie complète, que ça a été monté de A à Z. Donc ça serait bien que Vincent Lapierre, par exemple, ou un autre, aille retrouver des voisins. Il doit bien rester des voisins, même s'ils ont dû déménager dans l'absolu, je pense. On ne sait jamais, allez voir, hein, ils sont peut-être encore là, j'en sais rien. Il doit bien y avoir des voisins, il doit bien y avoir des gens qui les connaissent, ces gens-là. Avec le petit enfant qu'ils avaient pendu au balcon, qui miraculeusement se déplace de 1 mètre, qui tient accroché du 4e étage et qui se déplace de 1 mètre avec Mamadou qui saute sur le balcon comme ça, tac tac tac, en 2 secondes, et il te le monte. Donc ça serait bien que quelqu'un, un journaliste, parce que là il y a un lièvre à lever, et ils auraient certainement à s'expliquer. Donc dans l'état actuel des choses, ça serait bien que quelqu'un fasse ce travail-là, puisque c'est leur travail, puisque c'est leur travail. Donc voilà, message aussi à faire passer, il me semble. Parce que là, ils seront obligés aussi de rendre des comptes. Si on sert ceux qui ont fait ça, si on arrive à faire cracher le morceau à des voisins, que ce n'est pas, oui, il y a quelque chose, vous avez bien dû remarquer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont assez malins pour leur tirer les verres du nez. Donc ça serait bien que quelqu'un fasse un reportage là-dessus, 6 mois après, moi, il me semble. Et ils seront obligés de s'expliquer, et là, je peux vous dire que là, ils se sentiraient mal, quoi. Ça vaudrait une petite charge de gilet jaune, hein, pour eux. Donc voilà, je termine là-dessus. Voilà le message à faire passer, hein. Il faudrait qu'ils enquêtent sur le Mamadou Gassama. Puisque s'ils arrivent, moi je dis qu'il est levable le lièvre. Il n'y a qu'à faire cracher le morceau à des voisins qui ont. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, je veux dire, mais bon, ils ont qu'à faire leur boulot, hein. Et de ce fait, ils pourraient faire. Voilà, ça serait faire les choses dans le bon sens. Vous voyez, ça serait intelligent de faire ça. Dans l'état actuel des choses, perpendiculairement avec les choses qui se croisent. C'est-à-dire les gilets jaunes, les machins, là, s'ils devaient s'expliquer sur l'affaire Gassama, ils seraient mal. Surtout si on leur mettait les preuves sous le nez que tout a été monté de A à Z. Pourquoi? Pour légitimer l'invasion migratoire. Mais là, ils ne pourraient pas y échapper, ils seraient bloqués dans un coin, ils seraient obligés ils seraient obligés de rendre des comptes ou de fuir. Voilà, donc ce sera là, le sujet de la fin. Je, je, je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, bonne matinée. Et à bientôt, peut-être, oui, sûrement, oui, moi, tu sais,
Moi, je parle aux gens, tu vois, moi, je parle aux gens, quoi. Je veux dire, évidemment, ils me répondent pas, quoi, tu vois. Enfin bon, heureusement qu'ils me répondent pas, à la limite, il y en a certains, je préfère pas qu'ils me répondent. Donc, vous voyez, je fais pas les choses pour moi, parce que croyez bien que je suis pas un fou, hein. Moi, parler tout seul, c'est pas trop mon délire, hein. Voilà, donc je vous laisse, je vous remercie, j'espère que vous avez compris, hein. J'espère que vous avez compris. Je vous dis à bientôt, peut-être, j'espère, on verra. Ah merde, je me trompe à chaque fois, j'appuie sur le bouton du milieu, c'est pour prendre des photos.